Yo, salut mes petits monkey, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 176 de Shokugeki no Soma. Donc il va y avoir le début de simplement de cette deuxième épreuve, voire même pratiquement la fin. Vraiment, ça a été super vite. Bon, au total, je crois qu'il y en a 6, donc voilà, c'est quand même bien qu'on avance un petit peu quand même. Enfin voilà, j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de développement, mais voilà, bon, elle n'est pas terminée non plus, mais quand même, voilà, on a eu un petit peu l'élément de résolution, si vous voulez. Maintenant, il n'y a plus que la dégustation, quoi, grosso modo. Et on sait à peu près comment ça va se terminer, sauf surprise de rebondissement, mais on verra tout ça. Donc, alors, pour reprendre un petit peu les choses dans leur ordre, bien entendu, donc on a tous nos petits, voilà, des élèves de première année, donc qui arrivent tout simplement à Hokkaido. Enfin, ils sont déjà présents dans la région de Hokkaido, mais plutôt précisément dans la ville de Sapporo. Donc voilà, grande région touristique, réputée et tout pour ses ramen, comme on le verra un petit peu après, voilà, mais aussi pour les udon, pour les soba, voilà, pour d'autres types de nouilles. Et puis voilà, même de manière générale, ville assez touristique du Japon. Voilà, quand même, tu connais un minimum le Japon, tu penses que tu as déjà entendu parler peut-être une ou deux fois de Sapporo. Voilà, c'est pas autant connu que Tokyo ou Kyoto, mais quand même, voilà, c'est quand même bien connu. Alors, encore plus ouais, quand t'es japonais. Et donc on le voit encore ici dans le chapitre aussi. Donc ouais, il se rentre dans la ville, bon, comme ils sont un petit peu dégoûtés, enfin Yoshino après, putain on n'avait pas pu s'arrêter dans la ville et tout, voilà, même les frangins Aldini sont un petit peu dégoûtés, puis manque pas de le souligner. Et donc l'épreuve va se dérouler à 30 km de la ville de Sapporo, donc dans un hôtel de type occidental. Je pense que ça aura aussi son importance par rapport à la suite. Donc voilà, un petit peu en extérieur de la ville, et voilà, qui un petit peu voilà, directement, ils vont te poser les bails pour t'expliquer que ce sera pas hyper simple pour pouvoir te déplacer, pour pouvoir aller récupérer des ingrédients en pleine ville, surtout qu'en plus il neige, voilà, c'est le plein de blizzard et tout. Même si voilà, à ce moment-là, on tilte pas directement de l'ampleur simplement du problème, comme on va le voir un petit peu après, voilà, la tempête de neige, elle est pas là par hasard. Et comme on va le voir avec un petit peu après, donc voilà, avec le nouvel examinateur, donc qui ressemble beaucoup à la première examinatrice, mais en version masculine, voilà, avec un visage vraiment juste dégueulasse et juste horrible. Donc voilà, qui va leur présenter quand même l'épreuve, voilà, présenter un petit peu grosso modo ce qu'il faut faire. Donc voilà, avec les nouilles, avec ce que je vous disais, avec les ramen, voilà, qui est vraiment la spécialité, donc les différents types de ramen qui sont les ingrédients à disposition, mais ils n'ont pas d'ingrédients spécial, voilà, spécifiques pour faire tel type ou tel type de ramen, et que donc pour tout ce qui est un petit peu particulier ou spécial, il va falloir se déplacer pour pouvoir aller le chercher, mais comme on le verra après, ça va pas être aussi simple que ça. Donc grosso modo, tu vas devoir faire des nouilles avec des ingrédients un petit peu classiques, sauf pour les nouilles, voilà, qu'on bien eu le temps de reposer, voilà, pour pouvoir préparer au mieux donc les différents types de ramen qui sont à disposition. Voilà, il y a des oignons, il y a tout type de légumes et tout pour pouvoir préparer un bouillon digne de ce nom. Et donc n'importe quel cuistot là, qui suit soit les conseils de Centrale avec des ingrédients, on va dire entre guillemets classiques pour arriver à préparer ce que Centrale attend. Et pour un réfractaire, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il lui manque voilà, les 2-3 petits ingrédients clés si vous voulez qui lui permettront de faire sa spécificité. Mais quand même voilà, avec un cuistot du talent de Soma et puis même avec tous les membres des Total Polaire qui ont reçu un entraînement vraiment bien intensif de Rina, je pense qu'ils peuvent quand même aussi réussir à produire quelque chose, même si on ne le saura pas directement tout de suite, mais on peut quand même fortement s'en douter. Et là arrive donc justement le point très important, donc avec le début de l'épreuve, donc il y a Rina voilà, qui passe directement dans les groupes, donc savoir donc, que c'est une épreuve individuelle, c'est aussi que c'est pas en groupe, même s'ils vont passer par un groupe de 3, voilà, chacun avoir une salle où ils seront 3 par salle, et donc il y a Rina directement qui passe la première, et on va comprendre un petit peu après pourquoi elle est passée en premier, parce que tout simplement elle a tous les ingrédients qui ont été à sa disposition, et voilà, tout simplement elle a le choix parmi tout ce qui lui reste, et à la fin, comme on le va voir avec Soma qui passe comme par hasard dans le dernier groupe avec Takumi et Aldini, donc voilà, l'aîné des frères Aldini, si je dis pas de bêtises, voilà, le blondinet, pour ceux qui se posent la question, je confonds toujours les deux, ça se trouve vous aussi. Et donc voilà, avec Megumi, Megumi est tout le temps un petit peu coltinée à Soma, et la pauvre qui elle aussi fait punaise. Voilà, un petit peu si vous voulez, subir un petit peu les dommages collatéraux que subit Soma, vu qu'elle est souvent associée avec lui lors des différents. Enfin, c'était déjà le cas pour la première épreuve, là c'est le cas aussi pour la deuxième, mais bon, là elle se démontre pas plus que ça, puis ils se disent ouais, de toute façon on va faire ça, au pire de toute façon s'il y a plus de farine, on va refaire des nouilles, voilà, même si on va pas pouvoir les laisser reposer pendant une nuit, voilà, vu que, encore une fois, avec la petite note qui était bien appropriée par rapport aux nouilles, qu'il fallait les laisser reposer une nuit pour qu'elles soient à tip top niveau élasticité, niveau préparation, donc par rapport à ça, c'est pas si grave si elles pourront pas reposer, mais on pourra quand même réussir à faire quelque chose d'à peu près correct, et donc après qu'ils soient à peu près tout bien mis en tête, ce qu'il leur fallait comme ingrédient, donc voilà, ils s'apprêtaient à sortir, ils sont tombés sur la tempête de neige, donc voilà, sur le blizzard, et donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Et là par contre, il y a un point qui m'a assez surpris, donc je sais pas si vous avez tilté, par rapport au fait que Megumi puisse téléphoner, alors que c'est le blizzard, et donc ouais, elle capte vraiment super bien mon accord, je suis d'accord qu'on est au Japon, que c'est tout un petit peu cyber connecté de ce que vous voulez, que par rapport au réseau, il ne doit pas y avoir trop de problèmes, mais quand même, voilà, quand t'as un blizzard et que t'es à 30 km de la ville, je peux t'assurer que quand t'es chez tonton René à la montagne en plein hiver, en plein Noël, et puis que ça neige comme c'est pas permis, tu vas pas réussir à capter la ville. Enfin, voilà. Bref, c'était juste pour la petite anecdote, mais quand même, elle méritait d'être soulignée, à part, bien entendu, parce qu'on est au Japon, avec, donc, comme je vous disais, tous ces réseaux un peu connectés, ça peut encore passer, voilà, à la limite, ça relève du détail, mais ça méritait quand même d'être souligné.
Et donc, un autre point important aussi par rapport à, donc, par rapport à la suite, finalement, Soma et puis tous les autres vont pas se dégonfler. Donc, au début, enfin, bon, après cette petite, voilà, ce petit moment de déception, on va retourner du côté de l'examinateur qui dit Nya et tout. Voilà, j'ai réussi mon plan. Donc, voilà, un petit peu comme la première examinatrice. D'ailleurs, j'étais surpris qu'ils aient réussi le premier, voilà, le premier test, enfin, la première épreuve. Et donc, voilà, et tout fier de lui, il dit punaise, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, je vais avoir tous les compléments de Asami. Donc, voilà, je vais vraiment monter en grade et tout. Enfin, il le dit pas, mais tu vois vraiment qu'il il le pense tellement fort. Et donc, finalement, un de ses assistants, là, le premier, donc, lui dit hey, monsieur, les réfractaires et tout sont en train de cuisiner, ils sont revenus, voilà, venez vite, venez vite, venez vite. Et donc, il se pointe en cuisine, et donc, il est en train de retrouver Takumi, Soma et puis Megumi en train de cuisiner, donc voilà, comme si de rien n'était. Alors, on va avoir un petit flashback encore sur l'entraînement intensif que Rina avait infligé à nos chers réfractaires. Au début, je pensais qu'on allait avoir la solution par rapport au fait comment Soma a réussi à se procurer les ingrédients, alors que pas du tout. Voilà, ce sera pour le prochain chapitre. Je pense avec en plus la deuxième épreuve qui a été validée, peut-être donc le début du teasing de la troisième, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, voilà, pour ce petit flashback avec Irina, on voit vraiment qu'elle les poussait, mais vraiment tous les membres d'ordre d'état polaire, elle les poussait à bout jusqu'à je sais pas quelle heure, à tel point qu'il y en a un qui a écrit avec son sang aidez-nous s'il vous plaît, laissez-nous sortir. Voilà, ils étaient vraiment lessivés, voilà, vraiment massacrés comme jamais. Mais on voit un petit peu les conséquences aujourd'hui, voilà, qu'après on a le flashback, enfin on a un petit peu on revient directement présent avec donc tout ce soit Isako, que ce soit tous les autres qui sont en train de cuisiner, en train vraiment de se donner à fond, Yoshino, voilà, et compagnie, voilà, pour pas tous les citer, et donc qui s'en sortent à peu près comme il faut. Et puis pareil donc pour Soma, pour Megumi et puis pour Takumi qui sont en train de cuisiner, puis donc ils vont visiblement bientôt avoir réussi à préparer leur plat, puis même Soma qui lui dit préparez-vous à goûter les meilleures nouilles du pays, enfin voilà, les meilleurs ramen du pays et tout, vous allez vraiment pas en revenir. Et connaissant Soma, on sait qu'il va forcément dire la vérité. Enfin, il y a très forte chance qu'il dise la vérité. Et le chapitre se termine là-dessus. Donc, directement, moi j'ai envie de vous poser la question pour vous, comment, voilà, la bonne grosse question, comment Soma et compagnie ont réussi, ont fait pour pouvoir réussir à obtenir donc simplement les ingrédients qu'il leur fallait pour pouvoir préparer leur préparation. À savoir donc que les trois ont leurs ingrédients alors qu'il fallait quand même un minimum de nouilles et puis de nouilles, non, ramen c'est plutôt le plat qu'ils doivent préparer. Il fallait un minimum de nouilles et puis d'ingrédients à côté pour pouvoir préparer des ramen dignes de ce nom, encore plus pour 3 personnes. Donnez-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Pour moi, la seule, pour l'instant en tout cas, voilà, on va dire un petit peu après une petite réflexion, pardon, la seule possibilité que je vois, c'est soit qu'ils sont allés voir leurs collègues du dortoir de l'école polaire puis qu'ils leur ont demandé de leur donner une petite quantité chacun, même s'ils ont commencé l'épreuve un petit peu avant eux, donc on se demande si ça pourrait coller. Ou alors est-ce qu'ils avaient anticipé ça par le passé, justement avec le camp d'entraînement de Rina, voilà, ils avaient déjà un petit peu supposé cette possibilité que donc ils avaient déjà anticipé et que tous ceux qui avaient déjà commencé leur épreuve auparavant avaient donc mis une petite part de côté au cas où. Voilà, pour ceux qui passeraient en dernier et du coup qui n'auraient plus rien. Ça serait un petit peu possible, mais après, voilà, je sais pas s'ils ont pu rentrer donc, dans les différentes autres salles, voilà, où leurs camarades étaient en train de passer l'épreuve. Donc pour ça, voilà, je me pose un petit peu les questions. Ou alors, vu qu'ils se trouvent justement dans un hôtel, peut-être qu'ils sont allés justement à la restauration, voilà, peut-être pas, parce que je pense pas que toute la partie de l'épreuve prenne un petit peu, prenne en charge tout l'hôtel. Donc il y a peut-être encore une partie où il y a peut-être de la réserve d'ingrédients, réserve planquée et tout. Donc il y a peut-être aussi cette possibilité-là. Après, voilà, faudra voir dans les prochains chapitres, mais franchement, l'hypothèse par rapport auquel que ce soit tous leurs camarades qui leur aient donné chacun une petite parcelle pour qu'ils puissent au final arriver à avoir un minimum de matière pour pouvoir produire, de pouvoir réussir à produire tout simplement leur plat, voilà, un minimum de nouilles, un minimum d'oignons et puis d'ingrédients, un minimum de fruits et légumes pour pouvoir préparer tout ça. Franchement, ça serait sympa et j'ai hâte de voir tout ça un petit peu dans les prochains chapitres. Donc, comme je vous disais, j'attends vos avis puis vos théories dans les commentaires par rapport à ça, pour vous dites-moi comment ils ont fait et comment ça s'est passé, et surtout votre ressenti global par rapport à ce chapitre, par rapport à cette deuxième épreuve, voilà, le contexte, la situation, le fait d'un petit peu être isolé à la montagne, d'ailleurs, comme le disait Takumi, si je disais pas de bêtises, voilà, ah punaise, c'est digne vraiment d'un polaire, voilà, on est vraiment coupé du monde et tout, bon voilà, ça m'a un peu fait penser à Détective Conan, pour ceux qui connaissent ce manga, voilà, avec 2-3 meurtres qui se sont passés un petit peu de manière similaire, voilà, un petit peu coupé du monde et tout, enfin là, même dans notre manga aussi, on a eu l'occasion déjà de voir ce genre de situation, mais quand même, c'était fort plaisant. Donc j'attends vos réactions et dans les commentaires par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Et je vous remercie d'être toujours aussi actifs. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.